Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Test. Aujourd'hui, au niveau de la communication, nous parlons de vos besoins essentiels au travail. 90% des Français veulent changer de carrière. Selon une étude qui a duré une quarantaine d'années, ce pourcentage élevé s'explique par l'insatisfaction d'un ou plusieurs des 6 besoins fondamentaux humains. En effet, chacun de nous donne un ordre d'importance à ses besoins selon ses propres priorités. Ceux-ci nous permettent d'assurer notre bien-être physique et mental. Selon Tony Robbins, le célèbre coach américain, l'être humain cherche à répondre aux 6 besoins suivants. 1. La sécurité ou la certitude. 2. La nouveauté ou la variété. 3. Se sentir important, unique, différent, respecté. 4. L'amour et la connexion. 5. Le progrès et la croissance personnelle. Et enfin 6. La contribution. Donner, offrir, aider. Déroulement du test. Répondez aux 54 questions suivantes sur vos besoins essentiels dans un environnement de travail sur une échelle de points de 1 à 5. 1 signifie très faible, rarement, et 5, fort, presque toujours. Question 1. Avoir des missions où la concentration et la dextérité sont primordiaux. 2. Avoir des responsabilités. 3. Avoir un emploi qui correspond à mes passions, mes coups de cœur. 4. Avoir un poste dont les tâches changent souvent. 5. Avoir un poste où l'on accueille du public et où il faut adapter sa communication. 6. Avoir une influence notable sur la qualité du travail. 7. Avoir une obligation de grande rigueur et de grande patience à une tâche très délicate. 8. Créer de nouveaux concepts, être sans cesse en veille de nouvelles technologies, de nouveaux procédés. 9. Créer des produits aux formes artistiques qui peuvent être mis en valeur. 10. Démontrer sa capacité à se surpasser et challenger les autres. 11. Devenir un leader, quelqu'un qui trace la voie. 12. Être à un poste de contrôle et de vérification. 13. Être à un poste où l'activité physique est centrale. 14. Être dans un environnement où l'on est beaucoup sollicité. 15. Être en accord avec ses principes, ses convictions personnelles. 16. Être en harmonie avec son patron. 17. Être le plus près possible des lieux de pouvoir. 18. Être reconnu en tant que membre d'une équipe où les relations peuvent se développer. 19. Être reconnu en tant qu'expert dans un domaine précis. 20. Être respecté lors de ses missions. 21. Explorer de nouveaux champs de savoir. 22. Faire en sorte que ma famille et mes proches soient fiers du travail réalisé. 23. Maîtriser son travail au quotidien sans surprise. 24. Ne pas avoir à changer de mission, trouver le poste le plus stable et identique possible. 25. Obtenir des missions de grande importance où l'on peut trouver sa valeur. 26. Occuper un emploi dans le beau, l'art. 27. Occuper un emploi dans un secteur d'assistance à autrui. 28. Occuper un emploi où vous relèverez des défis avec des objectifs fixés toujours plus haut. 29. Occuper un emploi qui rapporte un revenu très important. 30. Occuper un emploi stimulant qui fait monter parfois l'adrénaline. 31. Parler au nom d'un groupe dont on est le référent, le modèle. 32. Partir travailler avec le moins de transport possible pour profiter de ma vie privée. 33. Posséder un pouvoir de décision pour être maître de mon travail. 34. Pouvoir agir sur les esprits, manager
des concepts. 35. Pouvoir gérer seul son planning de travail. 36. Pouvoir s'investir dans la communauté en apportant son aide. 37. Pouvoir travailler seul, si possible à son domicile, sans contact extérieur. 38. Pouvoir travailler tout en se formant sur de nouvelles compétences. 39. Recevoir de la considération et être montré comme compétent dans son domaine. 40. Savoir que l'on aura toujours un emploi avec un salaire convenable, peu importe les tâches. 41. Se sentir cadré avec des tâches et des objectifs bien fixés. 42. Se sentir considéré par un grand nombre de collègues. 43. Travailler avec des pics de charge qui mettent la pression de dernière minute. 44. Travailler dans le social. 45. Travailler dans un environnement attrayant et chaleureux. 46. Travailler dans un environnement ludique où l'on ne se prend pas vraiment au sérieux. 47. Travailler en autonomie sans être dirigé, sans avoir à se justifier. 48. Travailler en équipe dans un esprit coopératif et participatif. 49. Travailler sans stress ni pression. 50. Travailler selon des plannings stricts des procédures. 51. Trouver un emploi qui me permet d'avoir du temps libre pour les activités extra-professionnelles. 52. Trouver un travail où l'on ne s'ennuie jamais. 53. Avoir un poste où l'on n'est pas un simple numéro matricule. 54. Enfin, avoir la certitude que les missions confiées ne changeront pas. Pour chaque numéro de question ci-dessous, reportez les points. Faites ensuite l'addition des points par grand thème et analysez quel est le besoin essentiel prédominant chez vous. Nous allons maintenant les corriger. Vous avez un maximum de points pour le besoin vouloir la sécurité. En effet, nous avons tous besoin de sécurité et de confort. C'est notre capacité à produire, éliminer, éviter le stress, ou créer ou augmenter le plaisir. Nous voulons tous avoir un toit au-dessus de nous et savoir quand viendra notre prochain repas. Et nous voulons tous éviter la douleur et être confiants dans nos relations. Dans la vie professionnelle, il s'agit de rechercher une sécurité de l'emploi, une clarté sur le marché, une démarche encadrée par la loi. Vous avez un maximum de points pour le besoin rechercher la nouveauté. Paradoxe, dès qu'il y a trop de certitude et de sécurité dans notre vie, on s'ennuie. C'est là qu'entre en jeu le besoin de variété, le besoin d'être étonné, surpris, diverti par la nouveauté. C'est ce qui nous a aussi permis de nous adapter, de découvrir de nouvelles terres et de continuer en permanence à évoluer. Vous ne souhaitez pas vous ennuyer dans votre emploi. Vous recherchez de nouveaux défis et la découverte de nouveaux horizons. Vous avez un maximum de points pour le besoin se sentir unique. Nous avons tous besoin de savoir que l'on a une place dans ce monde et que nous servons à quelque chose. Vous sentez que votre potentiel au travail est sous-exploité. Vous voulez connaître vos atouts, vos forces, vos compétences clés et en quoi vous êtes unique. Le besoin d'être spécial, d'être quelqu'un qui compte, de ne pas être juste n'importe qui, ni d'être comme tout le monde. Le besoin de se démarquer et d'être important. Vous avez un maximum de points pour le besoin être en connexion. L'être humain est un être social. Il ne suffit pas de s'alimenter et de bien dormir pour survivre. Les interactions sociales sont primordiales dans le développement de l'humain. Nous avons tous besoin de nous sentir aimés et d'avoir des liens avec d'autres êtres humains. Vous avez des relations tendues avec vos collègues et votre hiérarchie? Vous souhaitez avoir des relations saines avec votre environnement professionnel, que ce soit à travers les relations amoureuses, l'amitié, les liens familiaux. La connexion peut prendre plusieurs formes: complicité, connexion intellectuelle, spirituelle, etc. Vous avez un maximum de points pour le besoin rester en évolution. Constamment, nous avons besoin de grandir. Nous avons en permanence besoin d'évoluer et d'apprendre. À chaque instant de notre vie, notre cerveau apprend de façon consciente ou inconsciente. C'est une question de survie. Sans ce besoin, nous n'aurions pas survécu. L'évolution est fondamentale dans notre développement et cela contribue à notre épanouissement.
Vous vous sentez frustré de ne pas évoluer dans votre entreprise. Vous avez l'impression d'avoir fait le tour du métier et que vous n'apprenez plus. Vous avez besoin de grandir, d'apprendre, de vous développer, d'acquérir de nouvelles compétences et habiletés. Vous avez un maximum de points pour le besoin apporter sa contribution. De nombreuses études ont montré que le don de soi apportait une satisfaction bien plus grande que de posséder. Bien évidemment, on peut contribuer soit en donnant de son temps, de son argent ou même simplement de ses compétences. Vous avez le sentiment d'être inutile dans votre entreprise, que votre activité actuelle n'a pas de sens. Votre objectif, aider, soutenir, écouter, travailler dans le but de rendre le monde meilleur. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont très attendus et à très bientôt sur yrgestion.fr.